Didier Deschamps n'est pas satisfait de la tactique et du niveau des joueurs de l'équipe de France. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où les gars, on va parler football, on va parler tactique, on va parler jeu, on va parler aussi composition, dispositif. J'ai envie de dire, voilà, j'ai utilisé un petit peu tout le vocabulaire autour de la tactique, de la composition. Voilà, j'en rajoute un où en fait, on va tout simplement parler de Didier Deschamps, de ce qui est sorti là très récemment en info, comme quoi tactiquement on pourrait voir quelque chose de différent par rapport au match face aux Pays-Bas, mais pas que, ce qui pourrait suivre sur la suite de la compétition, avec notamment un système qui ressemblerait énormément à celui de 2018 et dans les profils, dans les joueurs utilisés aussi. On va voir du coup, par rapport à ça, on pourra parler un petit peu des prestations des joueurs, parce que Didier Deschamps, si il vient à changer autant de tactique et à retourner sur un système 2018, c'est ce qui est énoncé, c'est qu'il n'est pas satisfait de certains joueurs. Et du coup, on pourra parler un petit peu des prestations individuelles et tranquillement rentrer dans le match des Pays-Bas qui aura lieu ce soir au moment où la vidéo sort. Je sais pas au moment où vous la verrez, mais de toute façon cette vidéo est un petit peu intemporelle et elle va suivre sur la suite de l'Euro, parce que comme je vous l'ai dit, Didier Deschamps réfléchit à vraiment repasser sur une tactique 2018 pour le reste de la compétition. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons un petit peu, c'est une vidéo aussi un peu actu équipe de France, vous avez capté l'idée. Donc commençons par du coup ce qui devrait démarrer, en tout cas ce qui est sorti à premier abord, pardon. Au début, on avait comme information du coup que Kylian Mbappé devrait bien débuter sur le banc contre les Pays-Bas ce vendredi. Une attaque Thuram, Giroud, Dembélé, c'est ce qui était pressenti de base. On le verra juste après qu'au final, c'est pas réellement, enfin après c'est voilà, c'est entre RMC et l'équipe que ça va jouer, qui a les meilleures infos. En tout cas, RMC avait pressenti cette attaque-là, avec du coup Giroud, pardon, Thuram et Dembélé. Mais au final, il y a eu un petit revirement de situation. Déjà, pas de Mbappé, qui il y avait un petit peu un point d'interrogation autour de sa titularisation ou non, pour la simple et bonne raison que au début, c'est quand même important de rappeler que l'histoire du Negate, voilà, je l'appelle le Mbappé Negate, vous avez capté. Parce qu'au début, quand il y a eu cette blessure au nez de la part de Mbappé, on nous annonçait fin de l'Euro. Quasiment toutes les sources nous disaient il s'est cassé le nez, il va devoir se faire opérer, c'est la fin de l'Euro pour Mbappé, etc., etc. Au final, après, on a eu des sources complètement inverses, comme quoi il allait rejouer très rapidement, il allait même être là face aux Pays-Bas. Et les dernières infos qu'on a eues, c'est que finalement, il débuterait sur le banc. Donc je pense qu'on partira plus avec un Mbappé sur le banc. Je pense que peut-être sûrement qu'il rentrera si l'équipe de France est en galère face aux Pays-Bas, mais il ne démarrera pas titulaire. Ça c'est une quasi certitude pour moi, et c'est tant mieux, parce que je pense vraiment que c'est pas la meilleure chose de cramer Mbappé. Faut pas oublier quand même que même s'il se fait pas opérer, qu'il joue avec un masque, etc. Le choc, voilà, il a quand même pris un sacré choc. Il y a le côté se remettre de la blessure tranquillement, retrouver son niveau, même s'il n'a pas été éloigné des terrains pendant 20 jours. Il a quand même été, on va dire, éloigné des terrains, tu vois. Il s'est pas entraîné immédiatement après le choc. On a eu très peur sur le coup. Bref, il y a plein de choses qui font que pour moi, même si on connaît et on sait que face aux Pays-Bas, tu risques sûrement de jouer le match, j'ai envie de dire, de la première place, hein, je pense malgré tout que c'est mieux de préserver Mbappé face aux Pays-Bas et d'après l'utiliser pour l'avoir à 100% pour les huitièmes, quarts de finale, etc. Plutôt que de l'utiliser dès maintenant, risquer que tu vois, on va dire dans le temps très court entre le premier choc et maintenant, risquer qu'il y ait un nouveau souci, hein, pas forcément qu'il reprenne un coup, mais qu'il y ait un nouveau souci et qu'après il soit définitivement absent. Moi personnellement, je préfère ne pas prendre le risque et le garder sur toute la compétition après pour les huitièmes, quarts, demi-finales. Au niveau de Tchouaméni, important d'en parler aussi. Il ne semble plus y avoir d'obstacle à une apparition de Tchouaméni contre les Pays-Bas selon l'équipe. Hier, le Madrilène a participé notamment au match des remplaçants contre Paderborn et il se sent bien. Si vous n'avez pas vu ce truc, c'est en gros les joueurs qui n'ont pas été titulaires face au premier match face à l'Autriche ont tous joué un match amical face au U21
de Paderborn, où notamment Bradley Barcola a mis un triplé, la France a gagné 7-0, il y a quasiment tout le monde qui a marqué en vrai. Barcola a mis, enfin pas tout le monde, mais Barcola a mis un triplé, on a eu un but de Kingsley Coman, si je me trompe pas, Konaté aussi a marqué, bref, il y a eu pas mal de buteurs, il y a eu du jeu, etc. Bon après c'était le U21 de Paderborn, donc bon, on va dire c'est un petit peu logique, mais il y avait apparemment il y a eu de très bonnes prestations qui sont ressorties de ce match amical, notamment Bradley Barcola, comme je vous l'ai dit, qui a mis un triplé, mais pas que. Tchouaméni apparemment était plutôt bien. Par contre, petit à contrario, tu vois, Kamavinga était pas si bien que ça sur ce match face à Paderborn, et en plus de ça, apparemment, il a écourté le match amical parce qu'il a ressenti des petites gênes physiques. Donc, est-ce que Kamavinga, blessure, gêne, est-ce que du coup il continuera à rentrer dans la rotation de l'équipe de France? Ça, c'est une question qui peut se poser. Du coup, comme Tchouaméni est apte, avec un Tchouaméni très certainement apte face aux Pays-Bas, vendredi, vous feriez quoi à la place de Deschamps? Beaucoup de qualité au milieu là. Bah moi, d'un premier abord, quand j'ai vu cette info et que j'ai vu, je me suis posé la question, je me suis dit, bah moi, Tchouaméni, il est bien mignon, hein, mais il va tranquillement rester sur le banc, parce que là, je trouve que ce qu'ont proposé Kanté et Rabiot, il mérite au moins d'être utilisé sur le match face aux Pays-Bas et de re-avoir, on va dire, une seconde chance, tu vois, ce double pivot, avec Griezmann un cran plus haut, même si bon, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, un milieu à 3 ou un double pivot avec Griezmann un cran plus haut, mais vous avez capté l'idée. Voilà, ces trois-là, pour moi, ont montré face à l'Autriche, même si j'avais pas trouvé Griezmann très très fou, mais les deux autres avaient été énormes, et je pense que ce milieu de terrain méritait de au moins être reconduit face aux Pays-Bas, et je me suis dit bon bah Tchouaméni il a beau être apte, il revient de blessure quand même, il va tranquillement attendre sur le banc face aux Pays-Bas et jouer le troisième match si la France gagne. En plus ce sera un match qui comptera pour entre guillemets rien, et du coup ce sera parfait pour se remettre on va dire du rythme dans les jambes. Mais Didier Deschamps ne réfléchit pas comme moi apparemment. Didier Deschamps ne réfléchit pas comme moi parce que oui, l'équipe a sorti l'information dans la soirée très tard avec Adrien Rabiot qui pourrait évoluer ce soir au poste d'ailier gauche. Ce soir du coup en parlant face aux Pays-Bas. Didier Deschamps pense en effet à revenir au système du Mondial 2018 où Matuidi jouait à ce poste. Tchouaméni pourrait donc quant à lui faire son retour aux côtés de Kanté dans un milieu à deux. Alors en vrai, sur le papier là tu te dis mais c'est quoi cette compo de terroristes, ça va être catastrophique etc. Mais en vrai, dans ce que veut produire Deschamps, on le sait, Deschamps, il veut produire un système, enfin il veut construire un système où Mbappé sera détaché de tâches défensives. C'est lui-même qui nous l'a dit, enfin c'est lui-même qui nous a fait comprendre par rapport au système utilisé là depuis les 2-3 derniers matchs. Et c'est tous les médias, toutes les infos qui sont sorties là-dessus ont bien confirmé que Deschamps voulait construire un système pour que Mbappé puisse être libéré devant et ne pas défendre. Alors au début, on parlait d'un 4-2-3-1 avec Griezmann qui allait du coup presser haut à la place de Mbappé et Mbappé décharger de trucs, et sur les côtés, on parlait de Thuram et Dembélé. Au final, on a eu ce système où avec ballon, Mbappé il pouvait dézonner à gauche, mais sans ballon, c'était Thuram qui devait sprinter pour se replacer à gauche et défendre. Donc, finalement, quand tu prends... Alors, je vous dis pas que ça va marcher, mais dans la logique de Deschamps, si tu veux vraiment avoir une tactique pour décharger défensivement Mbappé tout en retrouvant une solidité comme à l'époque de 2018, et bah finalement, utiliser Rabiot dans ce rôle de milieu gauche et remettre un double pivot Tchouaméni Kanté. Moi de base le double pivot Tchouaméni Kanté, si j'avais fait une vidéo avant le début de l'Euro où en gros je m'étais posé la question comment l'équipe de France va jouer lors de cet Euro 2024, et avec les joueurs disponibles je vous avais dit un petit peu moi ce que j'aurais fait comme composition, comme animation etc. La vidéo est disponible, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, mais moi j'avais mis un double pivot Kanté Tchouaméni pour la simple et bonne raison que j'avais justement expliquer que Kanté, par son activité, etc., il pourra défendre le côté gauche, et tu auras Tchouaméni un petit peu plus en point de basse, stabilisateur, sentinelle qui bougera pas trop, et tu auras un Kanté qui pourra un peu chasser et surtout protéger le côté gauche avec les montées d'Hernandez et de Mbappé. Parce que moi, dans l'idée, j'avais quand même mis Mbappé encore sur le côté gauche. J'avais pas prévu que Deschamps le mette en pointe. Au final, bah, il a été mis en pointe, et au final du coup on pourrait se rediriger vers un système 2018. Alors bon,
il y a quand même une possible pertinence à voir ça. Sur le papier, ça fait quand même compo terroriste, mais ça a fonctionné en 2018. Malgré tout, tu aurais du coup un Mbappé en pointe qui serait hyper libre. Donc la compo probable face aux Pays-Bas, comme Mbappé n'est pas là, par contre, ça fait très peur. Je vais pas vous mentir, ce système-là sans Mbappé, par contre, ça fait très peur. Parce que Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Thuram, ça fait flipper. On va pas se mentir, ça fait flipper sur le papier. Mbappé et Giroud débuteraient sur le banc. Il s'agirait d'une composition de départ inédite, ça c'est clair. Et du coup, ça donnerait un truc comme ça. Avec bon, Griezmann là, il est placé en pointe, mais vous avez capté l'idée. Du coup, Mbappé, quand il sera de retour, il sera à la place de Thuram, bien évidemment. Il sera libre, etc. Et en gros, tu as un milieu à 3, ou alors Griezmann en 10, un 4-2-3, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, tu aurais totale liberté pour un Mbappé. Tu aurais un Dembélé qui aussi, lui, sur son côté droit, pourrait un petit peu avoir le rôle de Mbappé 2018 et faire des différences par sa vitesse. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.